Hello à tous, on se retrouve pour parler de Santa Maria et de savoir ce qu'il y a à faire sur cette belle île de Santa Maria aux Açores. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. L'île de Santa Maria fait partie de l'archipel des Açores. Il s'agit de l'île située le plus au sud et qui bénéficie d'un climat très méditerranéen et chaud. Les paysages que vous retrouverez là-bas sont plutôt arides et désertiques, mais c'est aussi là-bas que vous trouverez les plus belles plages des Açores. Santa Maria, c'est une petite île d'environ 97 km², donc c'est vraiment petit, et vous pourrez facilement visiter cette île en louant un vélo, un scooter ou alors une voiture. Le vélo, évidemment, hein, c'est quand même plutôt pour les petits trajets, mais scooter, c'est très suffisant pour visiter toute l'île. Donc moi, je vais vous parler ici de 6 activités qui, selon moi, sont un peu les incontournables sur cette île. Et dans un premier temps, il y a visiter la ville principale de l'île qui est Vila do Porto. C'est la capitale de l'île. Il y a environ 3000 habitants qui y habitent. Il faut savoir que sur toute l'île, il y a environ 5500, 6000 habitants. Donc c'est relativement petit. Donc vous pouvez vous balader dans cette ville qui est située au bord de l'eau. Vous y trouverez le port, donc soit vous arriverez par bateau ou par avion, et en général on vous amènera directement à Vila do Porto. Donc baladez-vous dans la ville, visitez les églises, etc. Il y a un centre d'interprétation, donc c'est sympa de voir la petite ambiance ville que vous y trouverez. Ensuite, je vous conseille d'aller vous balader vers Anjos, sur la côte au nord. C'est un petit village qui est vraiment super sympa. Vous y trouverez une piscine naturelle et un bon spot de surf pour les plus doués d'entre vous. Il faut savoir que sur l'île de Santa Maria, il y a la possibilité de faire le tour de l'île en marchant. Il y a un chemin balisé qui fait vraiment tout le tour. Bon, ça prend apparemment environ 26 heures, mais vous pouvez prendre le chemin à tel ou tel endroit pour faire un petit bout sur quelques heures selon ce que vous souhaitez. Et la partie vers Anjos est vraiment très sympa. Vous aurez une belle vue, etc. Donc c'est super. Et profitez-en également pour voir un petit coucher de soleil à Anjos. C'est une belle vue, un beau coucher de soleil dans l'océan, c'est super. La troisième activité que je vous suggère, c'est d'aller gravir le Pico Alto. Le Pico Alto, c'est le point culminant de l'île. Il est situé à environ 590 mètres d'altitude et de là-haut, vous aurez une vue à 360 degrés sur l'île de Santa Maria. Vous verrez vraiment tout, donc c'est assez formidable de voir les différences de plus ou moins paysages sur cette île. C'est vraiment super à faire. Vous avez la possibilité d'y aller en voiture en suivant un chemin et après il faudra monter quelques escaliers et vous y arriverez assez facilement. Vous pouvez également y aller en marchant directement avec un chemin balisé. Ensuite, je vous conseille d'aller vous balader dans le sud-est de l'île. C'est, je pense, l'un de mes coups de cœur de l'île. Vous pouvez aller voir vers les villages de Mayay, où vous trouverez une piscine naturelle, un petit village tout tranquille, et également essayer de vous aventurer au Ponta do Castelo, avec le phare à l'extrémité de l'île, qui a une superbe vue sur l'océan. Vous avez également la possibilité de descendre dans une petite crique, une petite plage assez reculée, très calme mais super belle pour vous reposer. C'est vraiment calme et agréable, donc c'est un endroit super sur l'île. La cinquième activité que je vous conseille de faire, c'est d'aller vous balader à São Lourenço et les environs. São Lourenço, c'est un petit village au nord-est de l'île qui a une plage qui est juste magnifique, probablement ma préférée sur l'île de Santa Maria. C'est également un des meilleurs spots pour faire du snorkeling en partant de la plage. Là-bas, vous aurez un petit village avec voilà, tout ce qu'il faut. C'est très joli, des fonds très beaux. Et vous aurez également la possibilité d'emprunter un sentier pour prendre un petit peu de l'altitude et bénéficier d'une superbe vue sur la baie. Et également, ce même sentier peut vous amener jusqu'au petit village de Santa Barbara, qui selon moi est le plus beau village de l'île. C'est un petit village aux maisons blanches et bleues, on se croirait presque en Grèce. Et vous pouvez voilà, aller vous balader là-bas et faire l'aller-retour entre São Lourenço et Santa Barbara à pied, ça se fait vraiment facilement.
Évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, Santa Maria c'est l'île parfaite pour aller profiter de la plage. C'est la meilleure île des Açores qui offre les plus belles plages. Donc si c'est ce que vous recherchez, il faut absolument aller sur cette île. Parmi les plages, vous trouverez São Lourenço, dont je vous ai parlé juste avant. Il y a également vers Anjos. Et la plage la principale et la plus connue, c'est la plage de Praia, qui se situe à 15 minutes de Vila do Porto. Sur ces 3 plages, vous avez également la possibilité de faire du surf. Mais bon, la plage de São Lourenço, c'est un petit peu moins propice au surf, mais il y a des fois des vagues sympas. Donc voilà, c'est vraiment plage et surf à Santa Maria, vous allez vous régaler. Et pour terminer, je vous conseille d'aller faire de la plongée ou du snorkeling à Santa Maria. C'est juste un endroit magnifique. Et plus précisément, d'aller plonger avec les Remobula. C'est majestueux, magnifique. Rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'aller à Santa Maria parce que vous allez vivre une expérience incroyable. Voilà, donc pour moi, ce sont vraiment les 7 activités phares à faire sur l'île de Santa Maria. En fonction du temps, évidemment, que vous aurez sur place, vous n'allez pas forcément pouvoir tout faire, mais voilà, j'ai essayé de vous donner un bon petit résumé de ce qu'il y a à faire sur cette île. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous mets le lien de mon article de blog en description. Et n'hésitez pas à partager, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Salut!